Chaque année, 1 500 000 femmes sont ménopausées en Israël. Plus de 10 millions de femmes en France par an. C'est entre 45 et 50 ans en moyenne. La ménopause, c'est un processus physiologique naturel. Feel Good pour être bien dans sa peau et dans sa tête. Carole Carat, bonjour, ravie de te retrouver aujourd'hui. On va parler d'un sujet qui va plaire, en tout cas qui va intéresser, j'espère, beaucoup de ceux qui nous suivent, surtout les femmes, c'est la ménopause. Voilà, exactement. La ménopause. L'andropause sera pour une autre fois, mais bon, aujourd'hui, c'est la ménopause. Alors, 1 500 000 femmes sont ménopausées en Israël, 10 millions en France, donc c'est un sujet qui concerne énormément de monde. On va peut-être commencer par expliquer qu'est-ce que c'est que la ménopause. Eh oui. Chaque année, 1 500 000 femmes sont ménopausées en Israël. Plus de 10 millions de femmes en France par an, c'est quand même énorme. Alors d'abord, c'est un cycle en fait, la ménopause, et on voudrait savoir c'est quoi la ménopause. Alors en fait, chez la femme qui est âgée entre 45 et 50 ans en moyenne, la ménopause, c'est un processus physiologique naturel. Il vient naturellement. C'est une étape obligatoire dans le vieillissement du corps, de la femme, et physiologique en fait. Voilà. Alors, en quoi ça consiste ? Ça consiste à un arrêt de l'ovulation à cause d'un épuisement de tous les follicules qu'on avait donc dans les ovaires, qui sont responsables donc de la libération des ovocytes dans les trompes quand on fait un bébé. Donc il y en a plus en fait. On va écouler en fait ce stock. Il y a donc un arrêt définitif des cycles de la femme à cause donc de l'arrêt d'oestrogène, la principale hormone donc voilà chez la femme. Bon, alors évidemment il y a des signes précurseurs. On n'est pas ménopausé d'un coup, ça se passe par étapes. Exactement. Alors en fait la ménopause elle est confirmée une fois qu'on a plus que 12 mois d'arrêt de cycle. Ça, c'est la première chose. Et donc, comme tu le dis si bien, il y a une étape de préménopause d'abord. Donc, l'étape de la préménopause, c'est une période, en fait, qui peut durer pendant 5 ans. Une période pendant laquelle les activités des ovaires, elles sont ralenties, les hormones féminines sont diminuées, les cycles féminins, ils sont un peu perturbés, ou raccourcis, ou rallongés. Et puis, en fait, ils sont de plus en plus espacés. Ça peut durer 5 ans, à peu près, c'est quand même long, avant de voir un arrêt complètement définitif du cycle. Mais ils peuvent donner, cette préménopause peut donner quand même des premiers symptômes. Bouffée de chaleur, fatigue, irritabilité, agressivité, troubles du sommeil. Ça, c'est pas top. Bon, donc, ça peut arriver, on a dit, au niveau de l'âge, entre 45 et 50. Mais alors, on a des idées reçues parce qu'on pense souvent que la ménopause, c'est en fonction du nombre d'enfants qu'on a eu, ça arrive plus ou moins tard, ou en fonction... Eh ben non. Et en fait, c'est n'importe quoi. En fait, oui, c'est un peu n'importe quoi. Il y a beaucoup d'idées reçues sur la ménopause. Alors, la première chose, c'est que il y a un âge moyen pour la ménopause. La ménopause survient généralement à l'âge de 51 ans chez la femme. Elle peut varier en fonction des antécédents familiaux, de la consommation de tabac, si la femme elle fume, si elle se nourrit pas bien, ou alors si elle a un surpoids. En revanche, elle va pas varier en fonction de l'âge de la puberté. J'ai entendu souvent mais j'ai eu mon cycle très jeune, donc je serai ménopausée très tôt. Tout ça, c'est des bêtises. Ou alors j'ai eu 4 enfants, 7 enfants, donc je serai ménopausée avant. Ça n'a rien à voir. Ni avec l'âge de la dernière grossesse, ni la prise d'un contraceptif, Rien à voir. Vraiment rien à voir. Ça vient quand ça doit venir. C'est vraiment un cycle. Une fois, comme je vous ai dit, que les ovocytes sont terminés. Bon, alors, est-ce qu'il y a des signes qui nous font comprendre que ça y est, on y est ? Oui, il y a des signes en fait qui nous font comprendre qu'on y est. Parce qu'en fait, on a des manifestations qui vont se sentir. Alors déjà, on a des bouffées de chaleur. Bon, ça, c'est très connu. Ça, c'est pas top. Les bouffées de chaleur, en fait, elles sont ressenties dans 3/4 des femmes. Ok, pour 3/4 des femmes. Pas tout le monde va le ressentir. Alors, elles apparaissent généralement dans le haut du corps. Ça monte, le visage, et ça dure quelques minutes. On c'est a comme chaud. Une sorte de vague. Exactement. Okay. Donc, elles peuvent apparaître 20 fois par jour. C'est horrible. C'est ouvre la fenêtre, ferme la fenêtre, j'enlève l'écharpe, je remets l'écharpe. Ça, c'est pas facile. C'est vraiment pas facile pour la personne. Pour celle qui est en face aussi, parce qu'elle comprend qu'il y a un problème, il y a un petit malaise. Et en fait, on sait que les bouffées de chaleur, ça peut durer pendant 7 ans. Donc, c'est pas facile. Donc, ça veut dire que à gérer, ça veut dire que puisqu'on est dans une émission qui s'appelle Feel Good, j'espère que tu vas nous donner des petits trucs pour aller mieux. Alors, on va donner des petits conseils pour celles qui ont des petites bouffées de chaleur. Alors, la première chose, c'est de consommer des boissons qui sont fraîches. Boire des repas qui sont... des repas qui sont froids. Pas des repas qui sont chauds, qui vont encore plus réchauffer le corps. Ok. D'accord. Donc, on boit glacé, on mange froid. On mange des salades. On va pas se faire une soupe, parce que sinon, on va vraiment transpirer. Rafraîchir la chambre. Ça, c'est important que la chambre soit fraîche. Donc, on vit à la clim. On utilise la clim, le ventilateur. On évite l'alcool, qui donne déjà des bouffées de chaleur, même quand on n'est pas ménopausé. On évite le café, le thé. On porte des vêtements en coton ou en tissu naturel.
Et puis, idéalement, il faut perdre les kilos au début de la ménopause parce qu'après, ça va être un petit peu plus difficile. Et surtout, le conseil, le meilleur que je peux vous donner, c'est d'apprendre à vous relaxer et à vous détendre. Parce que sinon, si on commence à rentrer dans une panique, alors ça devient horrible. Okay, on va enlever tout boulet, le drap, le pyjama, ça va être horrible et ça va vraiment être pas facile à gérer. Donc, il faut être calme. On sait que ça monte, ça descend et après ça passe. Donc voilà, et puis il faut pouvoir quand même s'endormir parce que le problème c'est que ça modifie également aussi le cycle de sommeil. Ça crée des Ça, c'est un autre effet de la ménopause. On dort moins bien. Exact. Et puis ça peut créer un petit peu des petites déprimes en fait, parce que c'est les oestrogènes en fait qui fabriquaient en fait des hormones pour les femmes, pour nous donner à la fois une augmentation de la libido, tout ça, ça diminue avec l'âge. Voilà. Donc c'est pas top. Alors au niveau de la peau, il se passe des choses aussi. Comme vous savez, j'adore parler de la peau. C'est la dépression là, ce que vous êtes en train de nous dire. Après, vous allez sentir mal. Non, après, Cathy, je vais te donner des conseils pour tout le monde, tous ceux qui nous écoutent, pour renverser cette tendance. On espère bien. On attend. Vous allez voir ce qui va se passer dans les rues. Alors, la première chose, c'est que au niveau de la peau, la synthèse de collagène et d'élastine, elle se fait moins bien. Donc, la peau est moins souple, etc. Alors, la peau est plus sèche, il faut l'hydrater. Les cheveux, ils peuvent être un peu plus cassants, et on peut voir quelques rides apparaître. Et on peut avoir des petites douleurs dans la poitrine. Articulaires, exactement, de la fatigue, etc. Alors, moi, je vais vous donner aujourd'hui quelque chose qui part d'une étude qui a été faite récemment en Australie sur le fait que, en fait, la ménopause, elle ne fait pas grossir. Et ça, c'est important parce que c'est aussi quelque chose. C'est une idée reçue, on va dire. Exactement. Elle vient remettre en cause toutes ces idées reçues. En fait, elle ne fait pas grossir à partir du moment où on se prend en main. Parce que regardez ce qui se passe. Cette étude australienne, elle explique en fait que là, il y a une baisse d'oestrogène. La baisse d'oestrogène, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle aboutit à la modification de la localisation de la graisse. La graisse qui était un peu partout, elle va aller des hanches au ventre. Effectivement, on voit les femmes ménopausées qui prennent souvent du ventre. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Oui, tout à fait. On a l'impression qu'une femme de 50 ans, 60 ans, elle est enceinte, alors qu'elle n'avait jamais de ventre. Moi, ça m'est déjà arrivé de faire une gaffe. T'es enceinte ? Non. Okay. Donc, en fait, c'est pas ça l'histoire. Je vais vous expliquer ce qu'il faut faire. Il faut... ce qui se passe aussi, c'est comme je vous ai dit... Il faut bouger, peut-être. La ménopause, elle crée des symptômes d'anxiété, de dépression... Donc, on se renferme sur soi-même. Et c'est ça qui fait qu'on va vouloir compenser de manière alimentaire. D'accord, on n'est pas bien, on reste chez soi, on sort plus. Quelle est la clé ? Et on en parle souvent dans notre émission Feel Good. La clé, c'est l'activité quotidienne, pour plusieurs raisons. Si on fait une activité quotidienne physique, très très souvent, on permet de garder une bonne musculature. Première chose, on permet d'avoir une meilleure peau qui va. Donc, on ne va pas y avoir de relâchement. Vous savez, le bras, là, comme ça, qui fait un peu chauve-souris, là. Non, il n'y aura pas si on fait la natation, les haltères. Voilà, ça bouge tout seul. Exactement, exactement. Et surtout, comme je le dis souvent, quand on fait du sport, on crée des hormones de bonheur, on crée des endorphines. Donc, quand on crée des endorphines, on bloque ce processus de dépression, etc., qui va nous pousser à manger. Et donc, on continue. Et moi, je le vois souvent chez des patientes à moi. Elles gardent la pêche, ces femmes-là, et elles gardent la ligne. D'accord, tout simplement. En tout cas, cette étude nous fait du bien parce que c'est une idée reçue. La ménopause ne fait pas forcément grossir. Ça fait grossir si on ne fait rien, si on ne bouge pas, si on ne fait pas de sport. Ne soyons pas victimes. Voilà, on n'est pas victimes. En tout cas, merci d'avoir été avec nous ce matin, Carole. Cathy. C'était un plaisir. Moi aussi. Au revoir. Feel Good pour être bien dans sa peau et dans sa tête.